Comme l'a dit Alain Roux, on a été mandaté par le CHOM pour réaliser ce cours en e-learning à partir du matériel pédagogique existant du CHOM. Donc on a réalisé ça sur une plateforme Moodle qui est d'accès libre et gratuit. Et on a travaillé sur à la fois la, la mise en service et l'exploitation de la plateforme et sur les aspects pédagogiques de, de ce cours. Donc, on va passer rapidement en revue les fonctionnalités majeures. Donc, on a à l'adresse rsm.msi.org, on tombe sur cet accueil en fait qui est ici. Hein. Donc, ça, c'est vraiment la page d'accueil du cours. On a le cours ESM qui est ici, et vous voyez ici, dans la partie du milieu de l'écran, les principales parties du cours. Alors, on reviendra sur les deux premières parties tout à l'heure. Le contenu du cours commence avec l'introduction, et vous voyez ici un certain nombre de leçons ici. Alors ça, ce que j'entoure ici, ce sont des leçons avec du contenu. Et ici, les quiz sont des questionnaires auxquels il va falloir répondre et qui sont, il est très important de comprendre que ces questionnaires font partie de l'auto-évaluation. Il ne s'agit pas d'évaluation du cours, ce sont des outils pour que vous, les étudiants, vous auto-évaluez votre compréhension du cours. Donc le contenu, encore une fois, est ici, et votre auto-évaluation, ce sera toujours des petits symboles de quiz comme ça. On verra un exemple de quiz tout à l'heure quand on va rentrer un peu plus dans les détails. Bien. Donc, introduction, une première partie sur le SMDSM, ensuite le SMAN, le rôle du coordinateur national, structure des avertissements de navigation. Donc tout ça, c'est du contenu. Et puis, à partir d'ici, je crois que Alain avait décidé d'organiser le cours en deux parties. Tu me corrigeras si je dis des imprécisions, Alain. Donc c'était 3 semaines de théorie. Donc on va s'arrêter ici, sur la théorie. Hein. Donc jusqu'ici, c'est 3 semaines. Okay. Ça, c'est les délais que vous avez. Et puis, on va vous expliquer comment le cours est séquencé pour vous permettre d'atteindre les objectifs à coup sûr. Et puis, à partir de là, vous avez des séries d'exercices pratiques qui doivent se réaliser en 2 semaines. Donc, tout ça, c'est les exercices pratiques et quelques petites mises à jour de contenu. Mais dans lequel, alors là par exemple, c'est du contenu dans lequel on n'a pas de questionnaire. Okay. Donc une première partie de 3 semaines de théorie avec des questionnaires d'auto-évaluation qui sont conçus pour vous permettre de juger vous-même si vous avez réellement atteint les objectifs, les résultats d'apprentissage. Alors, justement, tant qu'on parle de résultats d'apprentissage, ça c'est quelque chose d'assez important dans ce cours. Vous avez, prenons une leçon au hasard. Toutes les leçons vont commencer par la présentation de résultats d'apprentissage. Alors, ces résultats d'apprentissage, ce sont les acquis et les connaissances et compétences que vous devez avoir acquis à l'issue de votre lecture de la leçon. Donc, vous êtes au courant au départ que, après la lecture de présentation du
du SMDSM, vous devez savoir décrire les objectifs du SMDSM et son histoire, lister les 9 fonctions de base, connaître les obligations d'emport des usagers, différencier les sous-systèmes radioélectriques qui constituent le SMDSM, et comprendre comment est organisé le SAR. Donc, ces objectifs d'apprentissage vont vous aider à aller chercher dans le contenu des leçons toutes ces informations-là, et vous devez savoir décrire, lister, connaître, différencier, comprendre. Tous les objectifs d'apprentissage commencent par des verbes actifs. Donc, il est absolument clair que les quiz vont évaluer ces résultats d'apprentissage. On va tester si vous êtes capable de décrire les objectifs du SMDSM, si vous êtes capable de lister les 9 fonctions, etc. Donc, vous avez les résultats d'apprentissage au démarrage de chaque module, et les quiz vont vous aider à les tester. Voilà. Bon, ensuite, quand on est dans une leçon, le déroulement de la leçon se passe de manière linéaire. Donc, vous avez des pages, des images, des liens. Donc, c'est ni plus ni moins que du contenu HTML classique. Voilà du contenu. Et puis, ensuite, vous aurez des tests. Alors, sur les tests, comment fonctionnent les tests? On va revenir au cours. On en fait au hasard. Alors, première chose, les tests sont séquencés. Vous avez une date limite pour réaliser les tests. Donc, au-delà du dimanche 21 mai à minuit, à 23h59, ce test sera fermé. C'est-à-dire qu'il ne sera plus accessible de la plateforme. En d'autres termes, ça signifie que vous devez avoir achevé la partie sur l'information, la partie introductive qui comporte ce quiz avant le 21 mai minuit. OK? Bon, la méthode d'évaluation est, on vous informe que c'est la note moyenne. Bon, peu importe, je pense que l'évaluation de ce quiz est vraiment pour vous. C'est pas tellement pour les organisateurs du cours. C'est plutôt dans la série d'exercices où on va évaluer. Donc, pour ces tests, on va essayer de... Voilà. Donc, les tests se présentent de cette manière-là. Vous avez un certain nombre de questions. Et ici, vous avez le suivi de vos tests. Donc là, on est au test numéro 1, il est surligné. Et on a 11 questions dans ce test. Vous savez qu'il est noté sur un point. Et vous pouvez activer, marquer la question si vous voulez vous souvenir que cette question, vous ne l'avez pas fait ou vous l'avez mal réussi, vous devez la réviser encore, etc. Bon, alors, je ne vais pas aller dans les détails pour vous expliquer comment on fait, comment on remplit les tests. C'est essentiellement des questions binaires, oui, non, ou des questions, des questionnaires à choix multiples, des QCR. Sur le déroulement du cours, c'est à peu près ce que l'on peut dire. Quand on va arriver au niveau des exercices pratiques, ça sera encore une fois une série de quiz qui auront la même forme que les tests d'auto-évaluation, sauf qu'ils seront un petit peu plus complexes et qui vont rentrer plus dans les détails de la rédaction de messages d'avertissement. Sur le fonctionnement général de la plateforme,
on a vu tout à l'heure deux sections, deux parties que j'ai ignorées dans un premier temps. Bon, la partie présentation qui est, comme son nom l'indique, des informations générales sur le cours et deux choses sur la discussion. Discussion entre participants et avec les tuteurs du cours. Alors, un cours de e-learning, ce n'est efficace que lorsqu'il y a du tutorat. Donc, vous avez, pas en temps réel, mais en temps différé, accès au tuteur. C'est-à-dire que en utilisant le forum d'échange entre stagiaires et formateurs, vous pouvez poser, ouvrir des thèmes de discussion, poser des questions aux formateurs. Ces questions sont publiques, s'il s'agit d'un forum. Donc, ça va fonctionner comme une classe virtuelle. Si vous voulez poser une question, tout le monde va entendre ou lire votre question. Et tout le monde entendra et lira vos réponses. Donc, c'est un aspect absolument fondamental et ça va permettre de recréer une atmosphère de cours présentiel. Donc, il faut absolument utiliser ces forums et ce que l'on attend de vous, c'est qu'il y ait le plus possible de questions posées en cas de difficulté. Ça peut être difficulté sur le contenu, une difficulté technique, tout type de questions. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la plateforme. Vous avez aussi une plateforme de discussion en temps réel, donc une sorte de chat entre participants, si vous voulez communiquer entre vous. Ça, c'est quelque chose que l'on peut activer en tout temps. Donc, les tuteurs du cours, donc le CHOM, va pouvoir activer, en vous prévenant à l'avance, une session de chat, donc de discussion en temps réel entre stagiaires qui va vous permettre de poser des questions comme si vous posiez des questions à votre voisin dans une salle de cours. Exactement de la même manière. Voilà. Donc, des tuteurs, une infrastructure de tutorat qui est forum et plateforme ici, et de l'auto-évaluation pour vous permettre de progresser sainement dans le cours et de vérifier qu'il n'y a pas que vous avez acquis toutes les compétences. En cas de difficulté, utilisez les forums de questions. Et dans la deuxième phase, au bout des 3 semaines, vous avez accès aux séries d'exercices ici qui sont qui commencent à 1 et 2, là, ici. Donc à partir de ça, vous avez 2 dernières semaines ici où vous devez compléter les séries d'exercices. Pour les séries d'exercices, c'est le même principe. On va peut-être, si on a le temps, on va peut-être en activer un ici. Donc, exactement le même principe, sauf que vous voyez, ici, on a quand même plus de... vous avez plus de tests, plus de questions par série. Alors, vous voyez ici que sont surlignées les questions qui sont dans la première page. Donc, j'ai normalement 3 questions. Voilà, 3 questions ici. Alors ici, la petite différence, quand vous avez une série de questions sur la même page, c'est aussi très important, ça signifie que la question 2 et 3 fait référence à du contenu de la question 1. C'est-à-dire que dans l'exercice 1, on va mettre un contexte
qui est celui-ci, par exemple, un missile a été tiré par tel navire à telle heure. Et ce contexte-là va être repris dans la série de questions de la même page. Okay. Donc là, on va se référer dans la question 2 au contexte de la question 1. Okay. Donc les questions ne sont pas indépendantes dans la série d'exercices. Voilà. Je pense qu'on va. Je pense que je vous ai donné toutes les informations utiles pour suivre le cours, le principe. Je vais redonner la parole à Alain. On va poursuivre plus sur peut-être sur le contenu. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Tel qu'il se déroule normalement le cours OHI sur les renseignements de sécurité maritime, qui, quand il se fait au présentiel, se déroule sur 3 jours en continu, 3 journées continues. Donc, c'est exactement le même cours que vous voyez là, hein, dans sa version française. Donc, c'est le même cours que celui qui a eu lieu à Abidjan il y a 2 ans et demi. Hein. Le contenu est le même, et il a été mis à jour depuis, puisqu'il y a eu des petites évolutions. Et ça suit le même déroulement. Donc, ce cours commence par une présentation générale de l'information. Enfin, de l'information nautique, là, c'est l'introduction. Alors, c'est un petit peu long à venir. Hein. Cette première partie, c'est je dirais, du B à bas. Et c'est pour ça que pour vous, on a donné 5 semaines pour ce cours. Alors, pourquoi 5 semaines? Parce que je ne sais pas si c'est partout pareil, mais la semaine prochaine est un peu coupée avec la fête de l'Ascension, donc qui va prendre une bonne partie de la semaine. Donc on a rajouté une semaine. Donc, mais l'objectif, donc, c'est que vous mettiez tout de suite dedans, hein, pour les généralités sur l'information nautique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de fermer le premier quiz à la fin de cette semaine, enfin à la fin du week-end prochain, de façon à ce que ce soit fini. Donc, ensuite, il y a 2 parties. Les 2 parties théoriques suivantes sont celles sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer et le service mondial d'avertissement de navigation. Hop, je remets le... Voilà, hein, donc ces 2-là, qui se terminent aussi chacune par un quiz. Alors, j'insiste sur le fait, autant on a séquencé les quiz, autant on n'a pas séquencé les cours. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez revenir sur les cours que vous avez déjà passés, parce que vous ne vous souvenez plus d'une notion, vous pouvez revenir en arrière. Vous ne pouvez plus toucher aux quiz qui sont fermés, mais à tout moment des 5 semaines, vous pouvez revenir sur les cours qui sont toujours disponibles. Donc, là aussi, pour un petit peu séquencer, on a donné une semaine de plus pour faire les 2 parties suivantes, là, pour faire les quiz sur le SMDSM et le service mondial d'avertissement de navigation. Ces quiz seront fermés le dimanche 28 mai au soir. Il est évident que si vous avez fait le premier quiz ce soir ou demain et que vous voulez entamer la suite, vous pouvez faire tout de suite. Au cours des 15 jours des 3 semaines qui viennent, vous pouvez avoir terminé toute la partie théorique, si vous le souhaitez, avec les quiz en une semaine. C'est en fonction de votre emploi du temps. Mais sachant qu'il ne faut pas aller trop vite non plus pour bien assimiler les différentes leçons.
je commence à... C'est dur de passer d'un outil à l'autre. Hein. Et il restera ensuite, pour la 3e semaine, pour ceux qui suivent le séquencement des quiz, qui veulent absolument suivre le séquencement des quiz, 2 autres parties, celle sur la description du rôle et des responsabilités d'un coordonnateur national, et puis celle sur la structure des avertissements de navigation. Alors, ces deux quiz seront fermés le 4 juin au soir, hein, le dimanche 4 juin à minuit. Alors, j'insiste beaucoup sur le fait que ce dernier... Alors, attendez, je n'ai pas la manip. Cette dernière partie doit être parfaitement assimilée avant de commencer les exercices pratiques. Elle est absolument fondamentale. Si vous n'avez pas réussi correctement les quiz sur les avertissements, la structure des avertissements de navigation, ça n'est pas la peine de commencer les exercices pratiques. Il faudra revenir dessus. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer de gagner du temps au départ et revenir sur cette partie de façon bien approfondie. Alors, je vais revenir dessus avec le pointeur, parce que je voudrais que vous insistiez sur cette partie où vous avez la façon dont on rédige un avertissement de navigation, ce qui vous sera absolument nécessaire pour les exercices pratiques. Hein. Donc, c'est bien décrit ici. Et puis, au fur et à mesure du cours, vous verrez, je reviens, vous aurez un peu partout du cours, des contenus de cours et des liens. Alors, j'espère que je vais tomber sur le bon lien. Sur des liens vers des documents de référence. Bien sûr, je ne tombe pas à la bonne page. Où est-ce qu'ils sont? De documentation. Où ça? Documentation du SMAN. Au-dessus, remonte un peu. Ah voilà, c'est là. Voilà. Vous avez un certain nombre de textes de base. Ce sont des textes de l'Organisation maritime internationale qui sont des textes qui sont utilisés en permanence par les coordonnateurs nationaux ou les coordonnateurs Navarea. Et en particulier, il y en a un qui est la Bible pour la rédaction des avertissements de navigation, qui est le manuel conjoint OMI, OMM, OHI, OMI, OMM sur les renseignements de sécurité maritime et auquel vous avez accès par ces 2 liens en version française et en version anglaise. Alors la version en réalité, ce qui distinguera les deux, c'est la partie explicative. Alors je l'ouvre, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. La partie explicative de ce manuel est en français, mais comme les avertissements de navigation se rédigent toujours en anglais, pour les avertissements Navarea et les avertissements côtiers, les exemples qui sont donnés sont bien sûr en anglais. Voilà. Ce sont vraiment c'est un document absolument fondamental pour ceux qui ont à rédiger des avertissements de navigation et qu'il faudra utiliser pour les exercices pratiques. Donc, séquencement, le premier exercice, le premier quiz s'arrête à dimanche prochain, les 2 suivants sur le SMDSM et le SMAN le dimanche suivant, c'est-à-dire le 28 mai au soir,
et puis les derniers le 4 juin. Donc, il ne sera pas possible de commencer les exercices avant que tout le monde ait terminé le quiz sur la structure des avertissements de navigation. Sinon, ce serait un peu de temps perdu. Alors, pour nous joindre, hein, n'hésitez pas à utiliser effectivement le forum, comme vous l'a dit Nicolas tout à l'heure. On pourra éventuellement organiser des séances de chat en donnant des rendez-vous, parce que on ne peut pas être en permanence derrière la machine. Hein. Personnellement, moi, je vais participer à une réunion de l'OHI la semaine prochaine aux États-Unis. Je serai absent, donc je ne serai pas du tout aux mêmes heures que ceux qui sont en Europe ou en Afrique. Donc, on sera obligé de fixer des rendez-vous à l'avance. On est 3 tuteurs au CHUM. Hein. Donc, il y a Marc Fromentin qui est à ma droite et qui a, lui, en permanence au CHUM, qui est responsable du PC Navarea, hein, donc, qui est directement aux prises. Et puis, il y a un troisième qui est absent aujourd'hui, qui est Alain Père, qui est responsable du secteur Outre-mer, qui sera plutôt impliqué dans la partie exercice, qui est trop occupé aujourd'hui pour être présent pendant cette petite visioconférence. Mais donc, nous sommes 3 du CHUM comme tuteurs. Donc, n'hésitez pas au cours du déroulement du cours à poser toutes les questions que vous voulez, à faire toutes les observations que vous voulez. Et puis surtout, ce que je disais tout à l'heure, n'oubliez pas que c'est la première fois que ce cours se déroule selon la méthode du e-learning. Et il est essentiel d'avoir votre retour à la fin sur la façon dont s'est déroulé le cours. Pour ceux qui ont vécu à la fois le cours en direct à Abidjan et ceux qui participent à ce cours, les avantages et les inconvénients des 2 méthodes, selon vous, ça c'est absolument essentiel. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur cette cours. Je laisse éventuellement la parole à Nicolas s'il a quelque chose à ajouter, ou alors aux participants. Merci Alain. Non, moi j'ai pas forcément de choses à ajouter. Je pense que ça a été assez complet. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre tout de suite? Non, pas à ce moment. Non, ça va. C'est bon pour moi. Ok, bien. Je vais arrêter l'enregistrement. Cette vidéo sera donc disponible sur le site FTP Sitco, et on vous enverra un lien vers la vidéo.